Comment démarrer un pitch ou un entretien commercial avec une accroche qui impacte pour de bon? Aujourd'hui, je vous présente une technique de persuasion magnifique qui m'a été inspirée par le livre de mon ami Nicolas Caron, Lève-toi et prospecte, et c'est avec son autorisation que je vous la livre dans cette capsule. Cette technique, qu'il a baptisée la technique des 3 légendes, va vous permettre de réaliser 3 objectifs. 1. Créer un réel climat de confiance avec votre client, en cassant l'image du vendeur prêt à tout pour vendre. 2. Sortir du lot des commerciaux classiques et affirmer votre leadership. 3. Intriguer et susciter l'intérêt de votre client pour votre produit ou votre service ou votre proposition de valeur. Vous êtes prêts? C'est parti! L'idée est donc la suivante. Pour installer une forme d'autorité et créer de la confiance, vous allez prendre un risque. Celui de bousculer les conventions et de battre en brèche l'ordre établi. Vous allez choisir 2 ou 3 fausses croyances installées et vous allez les torpiller afin de montrer que vous n'êtes pas ce genre de vendeur qui façonne son discours en fonction de ce que le client lui dit. En effet, vous avez des convictions chevillées au corps et vous n'êtes pas prêt à les brader pour gagner un client. Votre client sera forcément intrigué par cette prise de position audacieuse et certainement séduit à l'issue de votre exposé si votre parti pris est pertinent et votre démonstration est convaincante. En outre, vous posez un acte de courage qui créera fatalement de la confiance car le client se dira inévitablement « il ou elle prend un sacré risque en dénonçant une idée à laquelle je pourrais croire ou une croyance à laquelle je suis attaché ». Prenons un exemple concret que je connais bien, celui de la vente de formation commerciale. Voilà ma façon de décliner cette technique avant même d'entamer la phase d'écoute et de découverte du client. Madame Mashpro, avant de vous poser plusieurs questions pour mieux vous connaître et appréhender vos objectifs et vos enjeux, j'aimerais vous faire part de 3 convictions très fortes que nous avons au sein de notre cabinet, car si vous ne partagez pas ces convictions, eh bien, je crains que une collaboration soit difficile à envisager. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je prenne 3 minutes pour vous les proposer? Allez-y, je vous écoute. Eh bien, vous savez, ça fait 20 ans que je fais ce métier et ça fait 20 ans que j'entends les mêmes fables et que je vois les mêmes légendes circuler. Tout le monde sait que ce sont des légendes, mais tout le monde fait pourtant semblant d'y croire. La première légende, c'est de croire qu'on peut fabriquer un champion de la vente en 2 jours de formation. Si on parle de sport, d'art, de science, eh bien tout le monde s'accorde à dire qu'il faut des années pour faire un artiste, un ingénieur ou un champion sportif de classe olympique. En revanche, quand on parle de formation commerciale, eh bien on accepte de penser que 2 jours dans une salle, une fois tous les 3 ans, vont suffire à fabriquer un vendeur d'élite. C'est une légende. Une formation qui marche et qui fait vraiment évoluer les choses se construit dans la durée et non comme un coup de fouet avec ses résultats momentanés. La deuxième légende touche à la qualité de la formation proprement dite. Tout le monde considère que la formation a été réussie parce que les stagiaires l'ont trouvée géniale. Et pourtant, de retour sur le terrain, les résultats ne s'améliorent pas. Pourquoi? Eh bien parce que le véritable sujet, ce n'est pas la formation, ni le contenu du stage, ni les outils pédagogiques employés. Non, le véritable sujet n'est pas la formation, c'est la transformation. Le véritable sujet, c'est de savoir comment nous allons nous y prendre pour passer de la formation à l'action et comment notre cabinet arrive à obtenir des changements comportementaux afin que le vendeur obtienne de meilleurs résultats une fois de retour sur le terrain. Enfin, la 3e légende consiste à penser que le consultant formateur est la clé numéro 1 du succès de la formation. Bien sûr qu'il a son importance, mais pas autant que le dispositif complet d'accompagnement de la formation. En effet, après la formation, le formateur disparaît. Tout le monde a été subjugué par les apports et la maestria du formateur, mais le soufflet retombe immédiatement s'il n'est pas entretenu par l'acteur le plus important du dispositif, le manager direct du stagiaire. Car c'est lui qui va relayer la formation et la faire passer de la tête jusqu'aux muscles afin qu'elle devienne une habitude. Si vous êtes en phase avec moi sur ces 3 légendes, alors il y a de sérieuses chances pour que notre approche et notre philosophie de la formation vous intéressent et vous conviennent. Qu'en dites-vous à ce stade? Vous voyez, cette approche est pour le moins surprenante.
Elle intrigue, elle casse les codes de la relation commerciale conventionnelle qui démarre classiquement sur la découverte du client avec des questions ouvertes 100 fois entendues. Quelle que soit votre activité, B2B ou B2C, vous pouvez vous aussi vous emparer de croyances établies et démarrer un entretien de vente sur des chapeaux de roue en étrillant ces fausses légendes. Si vous ne trouvez pas d'idée, vous pouvez vous attaquer à des croyances générales du type « Au sein de notre entreprise, nous combattons jour après jour une vieille légende qui a la vie dure et qui prétend que pour avoir de la qualité, il faut forcément mettre le prix. » Ou encore « Au sein de notre entreprise, nous combattons une idée bien ancrée que l'expérience et l'ancienneté constituent un atout et que la jeunesse est un handicap. » Ou encore « Nous combattons l'idée que pour faire du bon travail, il faut prendre son temps et qu'un travail rapide est synonyme de piètre qualité. » Nous sommes précisément rentrés sur ce marché pour démontrer le contraire et nos clients, toujours plus nombreux, en attestent chaque jour. Allez, c'est à vous à présent de vous amuser à fracasser l'ordre établi.